Nous sommes à présent en plateau avec Emmanuel Devanlay, le directeur général d'Inocean France. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes ici pour nous présenter Inocean France, c'est bien prononcé? Oui, tout à fait. Alors c'est une agence de publicité qui a une histoire un petit peu particulière puisque ça a d'abord été une agence intégrée à un grand groupe international avant de prendre son envol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors Inocean, c'est effectivement une agence intégrée au départ. Ça a été créé à Séoul en 2005 par le groupe Hyundai Motors qui a décidé, comme beaucoup d'agences en Corée ou beaucoup de conglomérats en Corée, de créer sa propre agence pour s'occuper des intérêts des marques automobiles Hyundai et Kia à travers le monde. D'accord. Donc un développement finalement en deux temps, d'abord géographique. Le groupe s'est implanté sur différents continents, a multiplié les expertises pour offrir l'ensemble des compétences et des métiers à Hyundai et Kia à travers le monde. Donc partout où Hyundai et Kia étaient présents, l'agence s'est implantée. Alors pas partout tout à fait, mais dans la plupart des pays. Et puis après, on a attaqué la deuxième phase de développement qui était la recherche de nouveaux clients, en dehors du scope classique Hyundai Kia. Donc là, voilà, aujourd'hui, le groupe travaille sur différents secteurs, de la banque, de la finance, justement, du food et autres. On a été introduit en bourse en 2016. Et j'avoue que ça a aidé effectivement à aller chercher des clients sur des terres qui n'étaient pas forcément les terres où on chassait d'habitude. Voilà. Parce que oui, du coup vous étiez originellement du secteur automobile. Ouais. Et là ça fait combien de temps du coup par exemple que l'entreprise a pris son envol en France précisément? En France on a été créé en 2010 et donc on s'est d'abord installé effectivement et on s'est d'abord occupé de ces clients là et on a maintenant depuis 2 ans on a un portefeuille qui s'est effectivement élargi. Voilà. Et qui sort du coup du secteur automobile, on reste pas forcément oui, au secteur automobile. tout à fait. Alors, on est très fort sur le secteur auto, évidemment. On a d'ailleurs des loueurs automobiles, donc ça c'est quand même assez périphérique, mais on va aussi travailler dans d'autres secteurs, dans des secteurs de vente en ligne, dans des associations, dans diverses choses. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre offre un petit peu plus précisément? C'est-à-dire qu'une agence intégrée, au départ, ça se cantonne du coup au brief de Hyundai, c'est comme ça qu'on dit, c'est plus Hyundai, c'est Hyundai maintenant. Hyundai, maintenant on dit Hyundai, oui. Hyundai et Kia, oui, tout à fait. Et à partir du moment où du coup cette agence décide de vivre seule entre guillemets, j'imagine que vous avez dû réfléchir à quelle est l'offre que vous allez proposer à toutes ces entreprises. Du coup, comment vous la définiriez? Alors, d'abord, avant le brief, je pense qu'il y a autre chose. Il y a vraiment des analyses de situation qu'on fait en commun avec nos clients ou avec nos prospects. Aujourd'hui, moi je pense qu'une agence de publicité c'est vraiment là pour faire augmenter le business du client. C'est vraiment beaucoup plus héroïste qu'avant. Donc de manière extrêmement classique, on a une analyse de situation ou d'un nouveau produit ou d'un nouveau marché qui nous permet effectivement de voir un petit peu sur le parcours d'achat où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Est-ce que c'est de la notoriété, de la familiarité, ou alors est-ce que c'est plutôt en bas de funnel avec des incitations à l'achat? Donc ça c'est une première étape et ensuite grâce à ça on voit et on décide avec le client quel canal de communication on va utiliser, quel message on va mettre en avant et quel outil de mesure, parce que ça c'est aussi super important, on va utiliser. La définition des KPI c'est clé dans notre métier aujourd'hui, ça l'était pas forcément il y a 15 ans, aujourd'hui c'est clé. Voilà. Donc c'est cette offre là et cette offre elle nous permet d'aller effectivement travailler sur différents secteurs. Ouais. Alors on voit des visuels en même temps qu'on parle, je voyais par exemple jetons par-dessus bord les réponses toutes faites. C'est ça du coup un peu votre différence, c'est de reprendre de retirer le fil depuis le début? Ouais, je pense que voilà, exactement. Il faut remonter très loin sans forcément tout changer d'ailleurs, parce que on a souvent dans l'ADN, dans l'histoire des marques, des choses très très intéressantes sur lesquelles on peut construire des vraies histoires de communication. Mais oui, il faut se différencier aujourd'hui. Il y a une telle multitude de canaux, une telle multitude de marques, une telle multitude d'informations qu'il faut effectivement éviter de reprendre les mêmes sentiers battus. Voilà. Mais surtout que quand on parle d'agence de publicité et d'autant plus quand on parle du secteur automobile, l'image d'Épinal qu'on a un peu tous c'est publicité à la télévision et grandes affiches dans la ville ou dans le métro. Quand on va sur votre site, on se rend compte qu'aujourd'hui vous développez par exemple des chatbots. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on fait appel à une agence de publicité pour ça et que c'est une évolution du métier. Il faut proposer des services digitaux comme ça aujourd'hui? On est obligé effectivement, le moment où on est sorti de la période TV affiche uniquement, ça c'est très clair. Aujourd'hui,
je sais ce que je disais il y a 2 minutes, il y a tellement d'informations qu'il faut qu'on arrive à créer une relation de proximité avec le consommateur. Donc on l'attrape effectivement avec des masses médias et ensuite il faut qu'on continue l'histoire. Et cette histoire, elle peut se continuer de manière extrêmement proche avec des outils comme les chatbots. Donc la publicité aujourd'hui, c'est un métier d'idée, mais c'est un métier d'idée qui est accompagné de techniques et de technologies. Et on a même inventé un nouveau terme qui est le creative technologist. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, la publicité, il y a beaucoup de technologies derrière. Il y a de l'idée avant tout, et après il y a des techniques et des outils. Et alors là, je donnais le chatbot en exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples du coup de technologies qui viennent aider à créer cette relation de proximité avec une communauté? De technologie précise non, mais on a par exemple évidemment énormément de digital, donc ça veut dire que le parcours conso sur le digital est important, donc tout ce qui est UX c'est extrêmement important dans ce qu'on fait, et on travaille avec des agences spécialisées là-dessus. On a aussi des UX designers à l'agence, voilà, donc tout est technique, beaucoup. Sur les clients justement que vous accompagnez, on disait au début de cette interview que vous n'étiez plus cantonné au secteur de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur typologie sans forcément les citer? Après, c'est comme vous le souhaitez. En fait, on a différents types de clients et on est approché pour différentes choses. On peut avoir des startups qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai ce projet-là, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble et comment est-ce qu'on peut collaborer très en amont. Donc on travaille avec ces sociétés sur le positionnement de marketing et sur la manière dont on pourrait s'exprimer si le produit était lancé. On a des types de clients qui viennent nous voir pour des opérations ponctuelles. On a par exemple travaillé avec O'Garden, qui est un des leaders de la vente en ligne d'équipements de jardin, pour leur dernière opération promotionnelle, donc là c'est très ponctuel, mais on accompagne, et c'est ce qu'on fait je pense le mieux, au long cours, les directions marketing de nos clients, et on est un conseil au quotidien pour les orienter sur leur stratégie de communication. Donc on a vraiment différentes typologies de clients qui répondent à différentes problématiques. Et alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour bien comprendre, c'est qu'on parle d'agence de publicité et en fait, on se rend compte que finalement, ça déborde sur des stratégies marketing ou communication. Du coup, c'est quoi? C'est aujourd'hui, l'évolution fait qu'il faut qu'on soit capable de répondre sur beaucoup plus de problématiques qu'avant? Oui, moi je crois que on avait effectivement, vous avez parlé de brief tout à l'heure, on avait à une certaine époque une relation qui était, on va dire, client-fournisseur, où le client passait commande d'une campagne au travers d'un brief. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était lui qui définissait son besoin à ce moment-là. Oui, voilà. Et aujourd'hui, il y a vraiment une interaction, une collaboration qui est beaucoup plus entremêlée entre une agence et son client, lorsque les collaborations sont durables, évidemment. Donc c'est beaucoup plus que de la publicité. On remonte effectivement sur le marketing, on remonte même parfois sur de la R&D produit. Donc voilà, on a vraiment des compétences qui sont plus élargies dans l'univers du marketing qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années encore. Et l'agence du coup doit, j'imagine, faire preuve de plus de conseils en amont, voire même dire attention là sur telle ou telle tendance, vous l'avez peut-être pas identifié, mais nous on sait que ça va potentiellement changer votre avenir. Ouais, alors voilà, effectivement, défricheur de tendance, donc on travaille beaucoup avec des planeurs stratégiques qu'on a à l'agence, effectivement, dont une partie du métier, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'aller défricher un petit peu ce qui va se passer pour guider les clients. La difficulté, c'est que voilà, on est conseil, on n'a pas le carnet de chèques, mais notre rôle, c'est vraiment ça. Ouais, notre rôle, c'est vraiment ça. Et alors, pour finir, quelle est la suite que vous imaginez pour Inocéan France, du coup? Alors bon, on s'est développé, effectivement on existe depuis maintenant 8 ans, pendant une grande partie de ces 8 ans on a développé nos expertises. Aujourd'hui on offre à peu près tous les métiers à nos clients, et notamment à Hyundai Kia. Moi ce que je voudrais c'est continuer à développer une ou deux expertises qu'on n'a pas encore à l'agence, pour vraiment boucler la boucle avec Hyundai Kia, et puis aller chercher d'autres clients dans d'autres univers. J'ai pas encore de clients food. Voilà, moi je travaillais sur le food avant, c'est un truc qui m'intéresse. On a vraiment des expertises à l'agence dans tous les univers, donc ouais, le food ça m'intéresse bien. Voilà, si on devait vous souhaiter quelque chose, ce serait de trouver un client food, justement. Exactement, ouais. Et ben merci beaucoup Emmanuel Devanlay. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Inocéan France. Merci.